Je tâcherai d'être court parce que toute la célébration est déjà riche. Les sacrements parlent en eux-mêmes. Je dirais juste quelques mots parce que c'est très important voir la parole que nous avons reçue aujourd'hui et ce que nous vivons. Parce que nous sommes dans le 6e dimanche de Pâques et en écoutant ces paroles, nous aurions l'impression que c'est encore un peu plus des actes des apôtres, un peu plus du Saint-Jean. Du coup, mais alors si nous avons écouté cette parole comme ça, nous nous trompons énormément. Parce que dans l'Évangile, dans les lectures d'aujourd'hui, on nous dit 3 phrases qui ont changé le cours de la révélation, qui ont changé l'histoire des religions. Mais absolument. La première phrase que nous avons entendue, pourtant on est très habitué, mais c'est vraiment une explosion cette phrase. Dieu est amour. Deus caritas est. On l'a tellement dit qu'on oublie une chose, c'est que pendant des siècles, les sociétés, les personnes, les religions avaient peur d'un Dieu qui était là, qui faisait des choses de Dieu, et qu'on avait peur, on avait une relation de crainte vers Dieu. Et Jésus-Christ arrive, et la révélation de Jésus-Christ nous montre que Dieu est amour, que Dieu, le Créateur des cieux, n'est que cela, amour, avec un grand A, qui n'est pas de l'amour sentimental. C'est un amour qui donne sa vie. Et c'est la parole elle-même qui nous dit, mais comment on reconnaît cet amour? Ben, la parole dit, parce que Dieu nous a aimés le premier. Et ça, c'est déjà une consolation pour nous tous. Que nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime. Même, Dieu nous a aimés quand nous, on n'était pas trop aimables. Quand on était des pécheurs, quand on était les plus faibles, à ce moment-là, Dieu nous a aimés. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour et Dieu nous l'a donné gratuitement. Et ça, c'est une consolation pour nous tous aujourd'hui. Aujourd'hui, résonne à nouveau cette phrase qu'on dit souvent, mais qui change à chaque fois tant de personnes et qui fait que l'Église est encore aujourd'hui debout. Dieu t'aime. Rien que ça, je pourrais m'arrêter là. Je vais continuer un peu. Mais Dieu t'aime, déjà. Une révélation énorme, que Dieu connaît ta vie, qu'il t'aime, qu'il aime Amandine qui va être aujourd'hui baptisée, dont je dirai quelque chose. La deuxième phrase que nous avons entendue, c'est dans la première lecture. Bon, la traduction là, il dit Dieu est impartial, mais c'est plus fort quand on entend, si on est plus au texte original, Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est-à-dire que l'amour de Dieu est le même pour tous. Si je vous demande, est-ce que Dieu aime plus un catholique pratiquant qu'un athée? Non, il aime tous de la même façon. Et ça, c'est un autre avantage, parce que grâce à cet amour universel, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Parce que Jésus-Christ était venu tout d'abord pour le peuple de l'Alliance, de la première Alliance, pour Israël. Grâce à cet amour universel, donc catholique, nous sommes dans l'Église. C'est-à-dire que Dieu n'a pas regardé notre non-appartenance à un peuple, à une race. Il nous a aimés pour qu'aujourd'hui nous soyons Église. Et la troisième phrase, et la troisième vérité, c'est que Jésus-Christ dira que aux chrétiens une phrase dans l'Évangile. Et ça, pour le coup, il dit que aux chrétiens. Vous êtes mes amis. Ça veut dire que même si Dieu aime tout le monde, Jésus-Christ à un chrétien lui dit « Tu es mon ami », c'est-à-dire « Je t'ai choisi ». Vous savez que les amis, on finit par les choisir, c'est-à-dire on ne se choisit pas, ça se donne. Les amis, ça se donne, on se choisit. Vous êtes mes amis. Ça veut dire que le Seigneur nous a choisis, non pas parce que nous sommes mieux que les autres, je pense qu'on commence à le comprendre en voyant notre vie. Mais pourquoi? Ben parce que, ça c'est ma réponse. La réponse d'un enfant. Pourquoi Dieu nous aime comme ça et a voulu que nous soyons ses amis? Parce que, je ne sais pas, mais il l'a fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour cela que je vous disais que vivre, célébrer l'Eucharistie, dont Antonin fera sa première communion, célébrer le baptême, Amandine aujourd'hui naît pour la vie du ciel. Son nom sera écrit sur le livre de la vie. Vivre cela, on n'est pas du tout étranger. On n'est pas du tout extérieur à cela, même si on ne fait pas partie de sa famille. Parce que nous revivons, comme je vous disais, ce qui s'est passé avec nous.
aujourd'hui nos promesses baptismales peuvent être renouvelées pour que Amandine et nous puissions accomplir la triple mission de Jésus-Christ qui nous est donnée par le baptême. Être prêtre, prophète et roi. Ça veut dire quoi? Être prêtre par mon baptême, nous tous, nous participons à une fonction sacerdotale. C'est-à-dire qu'un chrétien peut prier. Et cette prière est forte. Ne négligez pas la prière d'un chrétien. Quand vous dites à quelqu'un, tu sais, je passe pour un moment difficile, s'il te plaît, prie pour moi. Ça c'est fort, ça c'est important, parce que la prière du chrétien est écoutée, parce qu'il a un rôle sacerdotal. C'est-à-dire qu'aussi, peut-être on a une situation de difficulté, demandez à un chrétien, s'il te plaît, prie pour moi, exerce ta fonction sacerdotale et demande à Dieu de m'aider. Et cette prière est écoutée. Du coup, c'est très important, parce qu'Amandine aussi devra apprendre, et un jour elle pourra prier, et on pourra lui demander à elle, prie pour moi, j'en ai besoin. Et aujourd'hui, dans la prière universelle, elle commencera sa fonction sacerdotale, nous prierons ensemble avec elle. Ensuite, être prophète. Nous tous, ce que je dis d'Amandine, je peux le dire de chaque baptisé. Être prophète ne veut pas dire faire des prophéties du futur, rien à voir. Être prophète, c'est être capable d'annoncer la vérité de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous tous, nous avons cette mission de dénoncer le mensonge et annoncer la vérité, être prophète. Et devoir dire à un ami, à un collègue, à un frère, à un parent, reviens au Seigneur. Et donner une parole prophétique. Et finalement, être roi. Qu'est-ce que cela veut dire, être roi? Deux choses essentielles. C'est que le roi est libre. De la même façon qu'Amandine devra apprendre de ses parents et de ses frères chrétiens à être libres, nous aussi nous sommes appelés à n'être esclaves de personne ni de rien. Le roi est celui qui est capable de dire non, non au péché et oui à Dieu. Un roi, nous tous par le baptême, nous sommes appelés à cette royauté. Être libre, mes frères, tellement libre que devant une tentation, je peux dire non. Parce que c'est moi qui commande. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en moi. Non. Et je dis oui au Seigneur. Et ça nous est donné par le baptême. Vous vous rendez compte que le jour où on était baptisé, on a reçu le plus beau cadeau qui peut exister. Finalement, cette royauté nous rappelle que nous avons tous une dignité que nous ne pouvons pas mépriser. Ne laissez que personne ne vous méprise. Ne vous méprisez pas non plus, parce que vous avez une dignité, la meilleure qui peut exister, fils de Dieu. De telle façon que je peux dire Dieu est mon Père. Oui, Dieu est mon Papa. Dieu est mon Père. Et ça change tout, parce que, et je finis par là, et ce qu'aujourd'hui Amandine recevra et que nous avons reçu le jour de notre baptême est le meilleur héritage que nous pouvons recevoir. Parce que par le baptême, nous devenons fils de Dieu, donc nous pouvons appeler Dieu Papa. Et comment un fils lui dire « Papa, j'ai besoin de toi et de moi, je suis ton fils, ta fille ». Par le baptême, nous ne formons qu'un seul corps, donc nous devenons membres de toute l'Église. C'est pour cela que je disais qu'une nouvelle baptisée équivaut pour nous à une petite sœur qui naît. J'espère que vous soyez tous contents d'une petite sœur. Parce qu'elle fait partie maintenant de l'Église. Et non pas seulement de l'Église à Carpentras, de l'Église en France ou de l'Église au monde, de l'Église universelle, des saints du ciel, qu'on va prier tout de suite par la litanie des saints. C'est on forme un seul corps avec les saints du ciel aussi. Et nous pouvons leur demander de l'aide, parce qu'ils sont nos frères chrétiens. Et finalement, le baptême nous pardonne nos péchés. C'est-à-dire que c'est possible de recommencer. Même si on s'est trompé, même si on a fait des erreurs, même si on en a fait un paquet, c'est possible de recommencer. Parce que le Seigneur, par la grâce de notre baptême, est capable de nous pardonner. Pour cela, j'espère que nous puissions faire cette expérience de pleurer nos péchés. Les pères de l'Église disent que les larmes qu'on verse quand on pleure nos péchés, c'est les eaux d'un deuxième baptême. C'est-à-dire que la grâce baptismale est en nous. Finalement, je finis. J'espère que cette célébration nous aide à réveiller notre baptême, qui peut être endormi, et qu'aujourd'hui le Seigneur puisse faire jaillir de nous une eau vive, le baptême que nous avons reçu, et que nous puissions sortir de cette église en disant « Mais bon sang, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Quel bonheur, quelle grâce. Dieu est mon Père. » Et avec ça, mes frères,
nous pouvons vivre heureux de savoir qu'on a un Père qui veille sur nous. Du coup, maintenant, nous pouvons tous prier les saints du ciel. Je vous invite aussi à renouveler aujourd'hui votre baptême, à déposer au Seigneur vos intentions et à prier vous-même les saints du ciel pour vos intentions. Pour cela, nous nous mettons debout et j'appelle la famille, les parents, parrains et marraines pour la litanie des saints.